Au cours des 2 dernières semaines, depuis la victoire de Donald Trump, les actifs ont connu une forte reprise. Le dollar a augmenté, les taux d'intérêt ont augmenté et le marché a également connu une hausse. Ces hausses sont-elles trop rapides, trop fortes? Nous pensons qu'au cours des prochaines semaines, nous devrions voir le début d'une contre-tendance. Nous allons commencer par l'euro-dollar. Sur le graphique horaire, présentant les perspectives pour les prochaines semaines, nous pouvons voir une forte tendance baissière depuis le début de novembre. Elle se dirige lentement vers sa zone cible entre 1,06 et 1,0475. Notre indicateur de risque n'est pas encore dans la zone de survente. Ce mouvement pourrait probablement se poursuivre pendant quelques jours ou même une semaine avant d'atteindre la zone de survente, ce qui pourrait créer un rebond. Sur le graphique journalier présentant les perspectives pour les prochains mois, nous entrons lentement dans la zone de survente, mais nous n'en sommes qu'au début. Comme vous pouvez voir, nos objectifs pourraient reculer au niveau de 1,05, probablement jusqu'au niveau de 1,02 au cours des prochains mois. Compte tenu de tout cela, dans le contexte des conditions de survente, nous voyons également un stress sur les enveloppes. Donc cela pourrait représenter un environnement intéressant pour un rebond. S'il s'agit des prévisions à plus long terme, sur le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour les prochains trimestres, nous observons une sorte de correction à la hausse. Mais les prix reprennent déjà une tendance baissière. Nous ne pensons pas que ce mouvement puisse se poursuivre pendant plus longtemps, car notre indice de risque est déjà dans la zone de survente. Donc, il y a probablement un peu plus de potentiel comme le graphique journalier nous a suggéré, mais en général, ce mouvement à long terme touche à sa fin. En résumant le point de vue des investisseurs, nous pouvons constater qu'il y a une correction à la hausse à long terme et 2 tendances baissières à moyen et à court terme. Donc nous sommes dans une période de consolidation et nous avons une tendance haussière toujours très faible. Donc nous avons une correction à la hausse à long terme, un certain potentiel de baisse jusqu'au niveau de 1,05 ou 1,02 sur le graphique journalier et sur le graphique horaire, la tendance devrait probablement atteindre un fond intermédiaire au cours de la semaine prochaine. Et passons au dollar yen. Nous voyons une situation pareille. Le yen est également très fort depuis les élections américaines. Nous pouvons voir que la tendance s'approche lentement de ses objectifs. Elle pourrait probablement se poursuivre pendant quelques jours, peut-être une semaine. L'indice de risque entre dans la zone de surachat. Donc ce mouvement est presque terminé et nous nous préparons à une contre-tendance qui va commencer probablement cette semaine. Sur le graphique journalier, le mouvement ne semble pas être terminé. Il est même loin d'être terminé. Nous voyons qu'il n'y a pas de stress sur nos enveloppes. Nous sommes toujours au milieu de la fourchette. Notre indice de risque augmente et il est également au milieu de la fourchette. Les objectifs s'établissent probablement au niveau de 118, 123 au cours des prochains mois. Sur le graphique hebdomadaire, après une forte correction à la baisse que nous avons vue depuis le 2e trimestre de l'année dernière, nous observons actuellement une sorte de correction à la baisse qui est déjà terminée. Les prix reprennent une tendance haussière et vont probablement progresser au cours des prochains trimestres. Pour résumer, nous pouvons dire que pour le moment, il y a toujours une correction à la baisse. Mais nous sommes en train de sortir rapidement de cette correction sur les graphiques journaliers et horaires. Le graphique horaire montre que nous nous dirigeons probablement vers le sommet intermédiaire. Et sur le graphique journalier, il y a toujours un peu de potentiel pour continuer ce mouvement. Et jetons un coup d'œil aux ETF des obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans d'iShares. Nous avons vu que la tendance avait atteint la zone de surachat sur notre graphique hebdomadaire en juillet et que depuis lors, il y avait une baisse sur nos graphiques journaliers et horaires. Comme sur les autres graphiques, sur le graphique journalier, nous voyons qu'il y aura probablement une baisse qui va se poursuivre jusqu'au début de l'année prochaine. Cependant, la plus grande partie du mouvement a été réalisée au cours du mois dernier. Sur le graphique horaire, nous pouvons voir également que le mouvement touche à sa fin. Nous sommes près de la zone de survente sur notre oscillateur et nos objectifs ont été atteints. Donc, au cours des 2 prochaines semaines, je dirais que nous prévoyons un rebond. Et jetons un coup d'œil à l'or. La hausse des taux d'intérêt et la hausse du dollar ne sont pas des facteurs positifs pour l'or. Et au cours de ces dernières semaines qui ont suivi les élections, il y a eu un court bond après l'annonce des résultats et puis une forte inversion à la baisse. Et nous pouvons voir que pour le moment, les prix de l'or continuent à reculer au-dessous du niveau de 1200. Et je pense que les prix s'établissent déjà au-dessous de 1200 pour le moment.
Nos objectifs nous montrent que les prix pourraient reculer au niveau de 1195. Notre indice de risque n'est pas encore dans la zone de survente. La tendance pourrait probablement se poursuivre pendant une semaine, mais le mouvement touche lentement à sa fin. Sur le graphique journalier, cette tendance, qui est en train de se terminer, touche les limites de nos objectifs de correction. Et les limites inférieures de nos objectifs de correction servent généralement de soutien. Elle est légèrement au-dessus du niveau de 1200. Les prix pourraient augmenter ou reculer de quelques dizaines de dollars. Mais nous observons plutôt une baisse et nous pouvons voir un certain soutien au niveau de ces objectifs de correction. Et sur le graphique hebdomadaire, nous voyons une forte hausse depuis le 4e trimestre de l'année dernière. Mais il s'agit toujours d'une correction pour le moment. Et donc, tout mouvement à la hausse que nous pourrions prévoir, compte tenu de ce niveau de soutien de 1200, va probablement rester une correction. Et il y aura peut-être un autre rebond dans cette zone crise entre 1300 et 1430. Donc, pour résumer, nous pouvons dire que l'or connaît une correction à la hausse. Cette correction à la hausse ne semble pas être terminée, mais ce n'est qu'une correction. Nous avons eu une contre-tendance qui a été assez forte et qui s'est dirigée vers ces niveaux de soutien. Et sur le graphique horaire, nous voyons que la tendance pourrait probablement se poursuivre pendant une semaine avant d'atteindre un fond intermédiaire et commencer à rebondir au début de décembre. Et passons à l'indice S&P 500. Il s'agit des contrats à terme du mini S&P. Nous avons pu voir que la nouvelle sur les victoires de M. Trump n'avait pas été bien reçue au début. Et puis, une forte réaction qui a suivi la nouvelle a été assez impressionnante. Nous voyons actuellement que sur le graphique horaire, présentant les perspectives pour les prochaines semaines, la tendance se dirige lentement vers ses objectifs. Nous observons un certain stress sur nos enveloppes et l'indice de risque est dans la zone de surachat. Donc nous pouvons voir une pause dans ce mouvement à la hausse au cours des prochaines semaines. Cela dit, sur le graphique journalier, il y a toujours une certaine marge de manœuvre pour cette hausse vers les objectifs impulsifs, probablement au-dessus du niveau de 22 à 22,50. Et l'indice de risque commence à prendre les directions inverses et à augmenter. Il devra poursuivre ce mouvement pour atteindre la zone de surachat. Nous allons probablement observer cette tendance au cours de 2 prochains mois avant de voir la fin de cette forte hausse que nous observons depuis les élections. Sur le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour les prochains trimestres, il y a une tendance haussière. Mais, comme sur le graphique journalier, nous ne sommes pas encore dans la zone de surachat. Il y a une certaine marge de manœuvre pour atteindre la zone de surachat en janvier ou en février. Donc nous avons 3 tendances haussières. Il y a une forte tendance à la hausse à long et à moyen terme. En ce qui concerne le court terme, nous pensons que, comme dans le cas des autres actifs, nous allons voir la fin de ce mouvement très fort observé depuis le début du mois. Et nous pourrions probablement voir le début d'une contre-tendance cette semaine. Merci de votre attention. Au revoir.